beauté et bienvenue sur la chaîne pour un maquillage glamour de Saint-Valentin, donc c'est parti. Donc je commence à appliquer la base de teint Too Faced Hangover que j'adore. Ensuite j'ai appliqué du coup le fond de teint One and Done de chez Urban Decay, mélangé plutôt au prolongwear de chez MAC. On va avoir du coup la couvrance du prolongwear mais la luminosité et le naturel du One and Done. Donc comme d'habitude je l'applique au Beauty Blender, ça c'est un indispensable pour moi. Et la couleur peut paraître un peu foncée, mais vous allez voir avec l'anti-cerne, etc. Ça ira beaucoup mieux, bien sûr. Je n'hésite pas à descendre un peu sur le cou, les oreilles, derrière les oreilles, pour ne pas avoir l'effet masque. Donc voilà, on descend sur le cou, on essaye de pas trop faire de démarcation, on va venir corriger ces vilains cernes. Donc ça c'est la palette de chez BH Cosmetics qui est vraiment cool. Et du coup je vais prendre les deux fards les plus orangés que je vais venir appliquer du coup au doigt pour vraiment bien travailler la matière et vous verrez le côté avec essence est vraiment plutôt flagrant je trouve. Je place à l'anti-cerne comme d'habitude celui de chez Sephora, je place sur mes imperfections plutôt mes cernes, le menton, le nez, un peu partout en fait où j'ai besoin du coup de corriger. Je vais venir du coup estomper tout ça comme d'habitude avec mon Beauty Blender et vous allez voir que c'est beaucoup mieux au niveau de la démarcation. Le teint est beaucoup plus uniforme avec mon buste en fait. Ensuite j'ai un poudré partout, j'ai mis l'anti-cerne avec la poudre Prep and Prime de chez MAC et le pinceau Contour Brush de chez Real Techniques. Ensuite je vais venir réchauffer mon teint du coup avec la palette Shine Light de Kat Von D. Comme d'habitude je prends les deux teintes les plus claires et je vais là juste réchauffer mon teint en essayant de faire un petit contouring en même temps. Donc voilà, donc les joues, les tempes, le nez, le cou, le menton, voilà. J'essaye un peu aussi d'estomper la démarcation qu'il peut avoir parce que j'ai le buste très très blanc et ça c'est un problème. Mais bon, je vais pas faire du V en fait et j'habite dans le nord de la France quoi, donc il fait froid. Ensuite avec un pinceau plate de chez Zoeva, je vais venir creuser un peu plus mes joues. Donc on va faire vraiment là le contouring pur et dur. Donc voilà, j'applique et j'estompe avec le même pinceau blush qu'on a utilisé tout à l'heure. Ensuite on va passer aux yeux avec la Primer Potion de chez Urban Decay. Donc j'applique là au doigt facilement. J'en mets pas beaucoup, je trouve qu'il en faut vraiment pas beaucoup. C'est la meilleure base à paupières que j'ai pu tester. Je l'aime beaucoup, elle fait son job. Voilà, j'ai rien à dire en fait. Et là je vais poudrer aussi un petit peu avec le reste de poudre qui reste sur le pinceau. Ensuite en creux de paupière j'applique les teintes Downfall et Undone de la Vice 3 il me semble. Donc là oui bon j'étais un petit peu fort au début, j'ai appuyé un peu trop fort avec mon pinceau mais vous verrez c'est pas très grave. Comme je vais intensifier, estomper, au final ça ne se verra pas tant que ça. Et donc voilà, je fais comme d'habitude, je reprends de la matière, j'estompe, je prends la matière, j'estompe. Ça va vraiment permettre d'avoir le résultat qu'on veut et l'intensité souhaitée. Sans faire trop de paquet dès le début en fait. Ensuite là j'applique la teinte Sonic toujours de la même palette, la Vice 3, si je ne me trompe pas, avec un pinceau plat classique plutôt en coin externe que je vais du coup estomper avec un pinceau estompeur classique pour ne pas avoir de démarcation. Ensuite avec le doigt j'applique la teinte Flame là de la palette Vice 4 et la teinte également Bobby Dazzle avec un petit pinceau crayon et je vais en faire en fait la même chose sur le ras de cils inférieur pour vraiment du coup approfondir mon regard. Ensuite là pour la première fois j'utilise le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Et voilà, vous allez voir que c'est hyper facile de faire son trait liner avec. Enfin c'est fait en 2 minutes, j'ai quasiment pas eu de retouche à faire.
Et c'était vraiment la première fois que j'utilisais quoi, donc c'était plutôt énorme. Vraiment, ce liner, c'est un gros coup de cœur, je vous le conseille vivement. Si vous voulez un peu plus de détails, vous pouvez aller voir l'article que j'ai effectué sur le blog. Un gros coup de cœur, j'adore, vraiment. Donc là, ensuite, comme d'habitude, je mets 1, 2, 3 couches, ça va dépendre de mascara, donc le Better Than Sex de chez Too Faced, et en plus, je le combine avec le Million de cils Fatal de chez L'Oréal. J'adore ce combo, ça ouvre vraiment mes cils, ça crée un beau volume. Et ça les allonge. Moi franchement j'adore, ça n'est pas l'effet paquet parce que je déteste l'effet paquet. Donc vraiment la combinaison des deux mascaras, pour moi je les adore. Et bien sûr aussi j'ai fait mes sourcils, en fait ça ne tournait plus, j'ai pas vu. Mais j'ai fait avec le Brow Trio Kit de chez BH Cosmetics, ça pareil. Je vous en avais fait un article sur le blog, je vous mettrai en barre d'infos. Ensuite on passe au blush avec le Luminoso de chez Milani qui est un de mes blushs préférés, j'adore cette gamme de chez Milani. Je crois d'ailleurs que je les ai tous, mais ils sont vraiment super bien, ce sont des blushs déjà hyper pigmentés mais en même temps pas trop, donc pas trop se rater, ils sont vraiment top. Ensuite en highlighter je mets le Marilu Manazer de chez The Balm et bim, là on shine bright like a diamond, hein. C'est énorme. Et pour finir le look je mets le Please Me de chez MAC qui est un mat et qui va du coup finir le look assez romantique. Voilà mes beautés, le look est fini. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire hors Saint-Valentin bien sûr. Si vous reproduisez, merci de me taguer du coup sur les réseaux sociaux, je serai ravie de voir vos créations. Je vous dis à très bientôt sur le blog.